Oh les gars, qu'est-ce que vous foutez là? Arrêtez de faire les cons. C'est en train de se marrer en régie, excusez-nous. Alors, vous êtes bien sur LCI, la chaîne info de TF1, donc c'est du sérieux. On commence tout de suite donc par un bilan météo. Un bilan météo, vous êtes sûr? Les gens le voient bien le temps qu'il fait, quoi. Non, on va tous passer à la question du jour qui est donc la suivante, une habitude de votre flash info. La question du jour qui est donc celle-ci: le conflit israélo-palestinien doit-il être réglé sur FIFA 16? On attend évidemment vos réponses nombreuses comme tous les jours. On vous rappelle la question du jour d'hier qui était donc la suivante. Emmanuel Macron et Pierre Gattaz, une histoire d'amour qui peut durer, point d'interrogation. Vous avez été 108% à répondre oui, comme quoi il y a de l'espoir dans ce pays. Ça fait chaud au cœur. On passe tout de suite à ce rapport interne au sein de l'éducation nationale concernant en fait donc les enseignants, et donc un rapport assez accablant puisque apparemment il établirait qu'un enseignant sur trois ne saurait ni lire ni écrire dès la première année de sa prise de fonction. On reste au sein de l'éducation nationale avec ce rapport également qui montre que le niveau d'anglais serait en train de s'améliorer au sein des collèges et des lycées français. On peut donc s'en rendre compte immédiatement. Mr. President, how old are you? Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Là, peut-être encore un souci de compréhension dans une langue étrangère. On y reviendra peut-être. Monsieur Sarkozy, une réaction? Eh ben, permets-moi de te dire... Veillez bien à articuler pour le bien de la compréhension de nos auditeurs. Donc un niveau d'anglais qui s'améliore, au détriment ou pas de la pratique du français et de son enseignement. Juste, si j'aurais été célibataire... Si j'avais, chouchou. Ta classe, ton charisme ne m'ont pas laissé indifférente. Non, en fait, c'est pour faire style. Non, si j'aurais été célibataire... Si j'avais. Faut savoir que c'est des chevals têtus, c'est des chevals faut pas diriger, c'est des chevals suiveurs. Nous croyons que vous sachiez des choses, Graham. Croyez ce que vous vouliez. Moi, j'y suis pas été. On passe maintenant à la suite du conflit social à Air France, avec l'intervention de Jean-Luc Mélenchon qui avait fait donc beaucoup parler. On peut peut-être en réécouter une partie. Ça vous oblige, vous, déjà, les médias, à vous préoccuper de la question sociale, alors que le reste du temps, vous nous bassinez avec les histoires de musulmans, de terroristes, d'immigrés, du matin au soir. Alors, les musulmans, alors peut-être un thème, sans vouloir faire dans le thème racoleur, ça ne nous ressemble pas. Les musulmans, peut-être un thème sur lequel voudrait revenir Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen, c'est à vous. Toujours ce sens de la fanfare. On reviendra peut-être vers vous ensuite. Jeanne, au secours! Non, monsieur Le Pen, je pense que Jeanne, ce n'est plus la peine d'y penser. Là où elle est, elle n'entend plus grand-chose. Ça me fait penser à une petite blague d'ailleurs, puisque Jeanne d'Arc, il s'agit d'elle. Jeanne d'Arc montant sur le bûcher près de l'évêque Cochon et s'écriant donc à cet évêque... avant même d'être malheureusement brûlé, « Je veux descendre !» Et là, l'évêque Cochon lui répondant, « T'inquiète, tu en auras !» Jeanne, au secours! On se marre beaucoup dans le bureau à la rédaction avec ça. Oh, on en rigole, quoi. « Jeanne, au secours !» Ah, tu t'appelles Jeanne, toi, je t'avais jamais vu. Tu fais... Ah, les photocopies, c'est pour ça, je sais pas. Excuse-moi, casse-toi. Donc, toujours dans la suite du conflit social à Air France, nous aurons la chance de recevoir à 22 h un ancien salarié qui s'apprête à être donc licencié d'Air France, donc un chômeur que nous recevrons dans le journal de 22 h. Oui. Ah, d'accord. Bon, alors, bon, bah, effectivement, donc apparemment, cette personne ne viendra pas puisqu'elle a trouvé un travail. Excusez, où ça? Elle ramasse des pommes de terre, donc vous voyez, bonne reconversion, donc comme quoi aujourd'hui tout est possible dans le milieu de l'emploi. Oui. Mais c'est juste pas possible. Mais tes chiffres à toi, c'est quoi, Étienne? Pour moi c'est juste 99% qui sont des glandeurs et 1% qui essaient de travailler. Mais Non, pourquoi pas pourquoi pas, mais vous allez nous le démontrer. Comment démontrer Non, ça? je veux dire, si vous avez- Quand on cherche, on trouve que vous inspire cette réflexion sur les chômeurs, Jean-Luc Mélenchon. Bon, je crois que c'est une illusion. Si c'était comme il le dit, on serait content. Mais toutes les expériences qu'on a fait
pour contracter les indemnités ou par exemple trouver des systèmes de compensation comme le RSA, quand il y avait un décalage de revenus entre les minimums qu'on touchait et la somme qu'on touche au boulot. D'accord, hein? Donc on compense la différence. Eh bien, dans les 34 départements où on a expérimenté ça, le nombre de gens qui sont revenus à l'emploi, entre guillemets, a augmenté seulement de 2 points. Ça prouve quoi? C'est pas que les gens veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas de travail. Tout de suite, un reportage sur le milieu du foot et le racisme, un reportage de Jean-Baptiste Lapalisse et d'Edouard Villermoz. J'ai le temps d'aller pisser là ou parce que là je peux plus. Je peux y aller ou pas? T'as lancé le truc? Putain Serge, t'es un enfoiré, sérieusement, t'aurais pu le dire, là t'as pas lancé le truc. Excusez-nous, réalisation de merde aussi là. Oui donc, le reportage donc, sur le racisme et le milieu du foot. C'est parti. Dizemos não ao racismo. Nein zum Rassismus. Nee til racism. Nee tegen racisme. No to racism. No al racismo. Ah voilà, c'est réglé. Les grandes têtes de gondole du football mondial s'en chargent. Terminé le racisme, terminé le mépris. Vive l'altérité. C'est pas ce que ça veut dire. Toi tu distribues le café. On peut pas trop t'en demander non plus. Casse-toi. Oui. Maintenant ? Très bien, donc excusez-moi, nous allons nous permettre en fait d'interrompre ce journal suite à la prise d'otage d'un père de famille dans l'Oise, donc près de Limoges. Donc nous allons donc devoir interrompre ce journal puisque nous allons effectivement, donc, comme à l'accoutumée, suivre durant 24 heures donc, cette prise d'otage, les rebondissements, les rapports de force et l'épilogue que nous vous ferons suivre en avant-première, j'espère. L'arrestation du tueur de Toulouse et de Montauban, c'est l'information qui a bouleversé tous les programmes des chaînes d'infos en continu. Comment couvre-t-on une telle actualité? Quels sont les effectifs qui sont mobilisés? Nous avons passé plusieurs heures au sein de la rédaction d'ITélé, entre exaltation des journalistes, course au scoop et concentration à l'extrême. Comment vit une rédaction au cœur de l'événement? Nous terminons malgré tout et ensuite je donne effectivement la suite à mes collègues qui seront là pour vous faire vivre cet événement de la meilleure des façons, en immersion totalement, avec 2 citations, donc comme j'allais le dire comme d'habitude. La citation d'abord d'André Gide qui disait, ne l'oublions pas, j'appelle le journalisme ce qui sera moins intéressant le lendemain qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, demain, à mon avis, je m'en branlerai de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et celle d'Albert Camus, qui disait « Le journal, c'est la conscience d'un peuple ». Serge, t'as l'impression d'être la conscience d'un peuple? Non plus. Bonne soirée.